Bonsoir tout le monde, c'est Marcelo de Maquelo Studio. J'aimerais vous souhaiter une bonne Saint-Jean-Baptiste à tous les Québécois et Québécoises. Et j'aimerais féliciter pour tout le monde pour cette belle journée de canicule. Tout le monde a survécu à la canicule de 4 jours. Il faisait très chaud, nos amis français et nos amis hors le Canada. C'était très chaud. On a survécu, c'est ça qui compte. Il fait déjà frais, il a plu, nos plantes sont heureuses. Mes pivoines sont toutes pas de pétales déjà. J'ai juste une pivonne Bourgogne et une pivonne blanche qui sent merveilleusement bien. Et j'ai bien profité de mes pivoines et j'ai partagé avec vous pour ceux et celles qui ont déjà vu ça. Je ne pense pas qu'on va avoir beaucoup de présence aujourd'hui parce que c'est la Saint-Jean-Baptiste, les gens sont en train de fêter au Québec. Mais comme très fidèle que je suis là et ça me fait plaisir d'être là avec vous et ceux et celles qui vont être là ce soir. Et c'est ça, on est là. J'ai plusieurs petites choses à vous présenter aujourd'hui. J'ai mis comme terme des suggestions, quelques petits détails sur les lavages des toisons aujourd'hui. C'est ça les plus gros projets que je suis dedans présentement. Je suis en train d'étudier le lavage de laine pour mon cours, pour ma formation personnelle et j'aimerais partager ça avec vous. Et cette semaine, j'ai fait une grosse folie, mais je vais vous parler de ça tantôt avec mes livres. J'adore ça. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui commence à rentrer. Dis un petit bonjour, un petit coucou, ça va être les fans de voir qui est là avec moi parce que je n'aimerais pas me sentir seul. Donc, j'aimerais qu'on se parle un petit peu. Je suis toujours ici avec l'autre iPad. Donc, si je regarde comme ça, c'est parce que je regarde l'iPad, ok? Je suis content de voir qu'il y a des gens avec moi. Partagez la diffusion pour que les gens puissent voir qui est là, ok? Comme ça, les gens vont pouvoir voir qui est là et on va pouvoir avoir plus de gens avec nous vu que c'est congé. Il y a beaucoup de monde qui embarque et c'est ça. Donc, je suis content, on a survécu la canicule. On va parler des lavages des toisons aujourd'hui parce que c'est le sujet que je travaille le plus cette semaine. C'est le sujet que j'étudie beaucoup cette semaine. Bientôt, il faut que je lave 10 toisons différentes pour commencer à filer ça de 2 manières chacune. Chaque toison, il faut que je file en woolen et worsted. Il faut que je lave, il faut que j'écarte, il faut que je prépare, il faut que je lave dans 4 techniques différentes. C'est le fun. Je vais avoir beaucoup de fun dans les prochaines semaines et j'ai beaucoup de travail à faire. J'avais préparé, je pensais préparer au mouton pour cette semaine, ça serait les Westlandale, mais j'ai manqué de temps. Donc ça va être la semaine prochaine, on va parler de Westlandale. Donc je vais donner des suggestions de comment préparer la toison et j'ai des réponses à vous donner à des questions. Donc, on va commencer par parler de ça. Je ne sais pas c'est quoi que j'ai écrit, mais j'aimerais parler du fil qu'on a filé les 2 dernières semaines. Je vous ai parlé d'un fil bleu. On avait un fil bleu que j'ai filé en rouleau. Vous vous rappelez les petits fils que je vais vous montrer comment filer un rouleau à partir du bout du doigt et à partir du haut ici. Et on avait vu que ça fait un fil semi-woolen ou semi-worsted, tout en dépendant si on fait avec l'étirement vers en avant ou si on fait avec l'étirement à l'arrière. Et je vous avais dit que j'ai filé mon fil bleu tout en rouleau vers un semi-worsted, vers en avant. Et qu'est-ce que j'ai fait la semaine passée? Je vous ai montré les petits fils et j'ai dit que j'allais faire les retards en Navajo pour mettre en évidence les couleurs du fil. Pour mettre en évidence l'ensemble des couleurs pour faire un fil un peu plus rayé. Et c'est ça que ça donne. Malheureusement, mon écheveau est mal attaché. J'ai mal attaché, mais regardez comment ça a donné. Il y a quelques fils qui sont mal attachés. Je n'ai pas mis de photos ni sur mon Facebook, ni sur Instagram, parce que je voulais vous montrer ici en premier, parce que c'est un travail que nous avons fait ensemble. Vous regardez que c'est un fil très balancé. Le fil est très rond et très balancé. Donc, pourquoi c'est le fun de filer en Navajo?
parce que ça donne ces résultats-là. Un fil rond, un fil qui est vraiment rond, bien délimité, qui est quand même chaud, et qui va mettre par exemple des motifs de torsade, des motifs de dentelle, qui va être vraiment mis en évidence. Je vais montrer le balancement du fil. Même dans les parties que le fil est plus fin comme cette partie-là, on voit que le fil est vraiment bien balancé, bien tordu. Quand j'ai filé ce fil-là et que j'ai sorti de mon dévidoir, il n'était pas si balancé que ça. Je vais essayer de recouler parce que les fils balancés, quand on ouvre les chevaux comme ça, il va faire un gros haut comme ça. Il est comme ça. Mais quand j'ai sorti de les chevaux, il n'était pas comme ça. Il était tourné comme ça. Il était vraiment plein d'énergie. OK? Et j'ai eu une question de Jessie, de Josie, notre amie française, qu'elle a écrit comme ça. Quand il a la queue de cochon, parce que quand on est en train de retordre les fils, il y a beaucoup d'énergie, les fils simples, et on est en train de retordre, ça fait des queues de cochon. C'est normal, parce que les fils simples, il fait des queues de cochon. Parce qu'il a plein d'énergie, il retord sur lui-même. Hein? C'est normal. Donc, la question, c'était ça. Quand il a des queues de cochon, il faut faire moins de torsion. Mais, je trouve qu'il est rendu est trop lâche. Oui. Parce que quand on est en train de retordre, ça fait la queue de cochon. Ça veut dire qu'on a trop d'énergie. Il est rendu à la fin, est trop lâche. Ça veut dire que notre fil est pas beau comme ça, il n'est pas balancé comme ça. Et à la fin, on n'a pas un rendu qui est rond et balancé comme ça. Ça va faire que notre cheveu va être tordu comme ça. Comment on va régler ça, Marcelo? Et là, ça c'est la première partie, c'est le contexte. Ça arrive à moi aussi. Ça arrive à tout le monde. Mais il y a une solution. Attendez. Prenez ça, laisse cette information de côté, ce contexte-là, et on va revenir là-dessus. OK? Je regarde s'il y a des commentaires. Non. Donc, quand je lave mon écheveau, donc quand elle lave son écheveau pour le fixer, l'écheveau, il faut voir, parce que comme il a eu des queues de cochon, l'écheveau, il garde son énergie. Donc, il va être tordu comme ça, parce qu'il a plus d'énergie, parce qu'il avait des trucs queues de cochon, parce qu'il avait lâche, il avait d'énergie comme ça. Elle met un poids ici, pour fixer les fils droits, comme ça. Pour arrêter les fils et fixer comme ça. Donc, elle lave les fils, elle la fixe comme ça avec un poids. Comme ça, les fils vont sécher comme ça. Et on va fixer les fils comme ça. Donc, est-ce que en faisant comme ça, elle a pensé la deuxième question, la question qu'elle m'a posée. Qu'en penses-tu de ça? Est-ce que c'est bien? Mon opinion et ma réponse. Je suis très, très, très incisive là-dessus. Je ne suis pas d'accord avec ça pour deux motifs. On ne règle pas les problèmes. OK? Parce que on a donné beaucoup d'énergie au fil au moment de les retordre. Ce n'est pas parce qu'on va mettre de l'énergie. Quand on fixe la laine, quand on fixe notre fil, qu'est-ce qu'on va faire? On va remettre de l'eau pour laisser les fils très à l'aise dans les bassins et donner la fibre la possibilité de revenir à son état naturel. Et en revenant dans son état naturel, on va laisser sécher pour reprendre son état naturel dans la position qu'on l'a mis à partir du moment du filage. Ce n'est pas parce qu'on a mis les poids que l'énergie qu'on l'a donnée en filant va partir. On va la positionner d'une certaine manière, mais l'énergie quand même va rester là.
Quand on tricote les fils et qu'on va fixer les projets après, sans poids, sans les retordre les fils, sans les mettre dans une position contraignante, les fils vont revenir dans la position que l'énergie du fil est infilée, plus dans la position du tricot, ce qui va donner un résultat final de la pièce tricotée, crochetée ou whatever, croche. Emkin, si je ne me trompe pas, elle donne un exemple de ça, d'une pièce en biais. Donc, elle file un fil exprès pour ça. Elle voulait un fil exprès pour faire cet effet-là. Emkin donne un exemple de ce fil-là comme ça. Par contre, il y a une solution. Comment on règle ces problèmes-là? C'est super simple. On va prendre notre fil, on va sortir de l'écheveau, on va juste prendre notre parapluie comme ça. Je vais le placer ici pour vous montrer. Je prends mon parapluie comme ça. J'ai placé mon fil, j'ai sorti de la bobine ici de mon dévidoir. Je vais le sortir, je l'attache les bouts seulement, juste les bouts. Ici, je prends les bouts. Qu'est-ce que je fais généralement? J'attache les bouts ensemble, ici, comme ça. Et je vais sortir mon fil. Et là, je regarde, qu'est-ce qu'elle dit? Le fil, il va dire qu'est-ce qu'il a besoin. S'il est tourné comme ça, il me demande quoi? Tu vas regarder la barre qu'il forme. Attendez, je vais prendre mon genou. Ici, la barre, il me demande un Z. Donc, tu vas prendre ton fil à nouveau, tu vas remettre dans ton dévidoir, tu vas prendre ton bout ici, et tu vas prendre ton guide, et vite, très vite, s'il tourne beaucoup, tu vas, plus il tourne, moins vite tu vas mettre. S'il tourne pas beaucoup, ça va être plus vite. S'il tourne beaucoup, c'est lentement. S'il tourne beaucoup, c'est parce qu'il demande beaucoup de torsion. Donc, tu vas pédaler lentement. S'il tourne pas beaucoup, c'est juste un petit peu. Donc, tu vas pédaler vite, 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 parce qu'il a besoin de pas beaucoup de torsion. Donc, tu vas rentrer très vite ton fil. Donc, tu vas donner la torsion que ton fil demande. Et là, tu vas filer ton fil qui est déjà retordu. Tu vas les pédaler vite dans ton rouet et donner cette torsion qu'il demande. Et là, tu vas remettre dans ton dévidoir ou dans ton machin ici. Et là, tu vas regarder à nouveau et tu vas voir qu'il va être balancé. C'est comme ça qu'on balance un fil. Et c'est comme ça qu'on va voir un fil qui va donner un produit final, tricoté, crocheté, tissé, whatever, qui est droit. J'espère t'avoir répondu, Josie. José. Désolé, je prononce mal ton nom. C'est comme les gens disent Marcello pour mon nom, je n'aime pas ça. Mais, désolé, José. Tu m'enverrais comment tu prononces dans Messenger. Tu vas prononcer, je veux l'apprendre, ok? Donc, c'est ça. Donc, pour moi, je préfère travailler un petit peu plus et avoir un beau fil qui fait n'importe quoi. Il y avoir un fil croche, il y avoir un chandail croche, un cache-cou croche ou quelque chose comme ça. C'est bon? Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'espère t'avoir bien répondu. Je trouve cette question, c'est une question en or qui mérite une présentation. Et malheureusement, elle est arrivée 5 minutes plus tard. J'avais juste fini. Il manquait 2 mètres pour finir de rentrer de mon fil dans la bobine. J'ai failli même remettre et refaire tout le processus quand j'ai vu la question. C'est bien, voyons donc.
La prochaine fois, je vais être attentive, je vais attendre pour faire ça et je vais faire ça à nouveau pour vous montrer parce que c'est fantastique. Puis c'est juste une étape de plus qu'on va faire pour avoir un fil qui est vraiment parfait. C'est bon? Et être plus fier de notre travail parce qu'il faut toujours, ma première prof de filage, Patricia Rotin, je te salue Patricia, et elle nous a appris en disant que notre fil, il faut toujours dire « Oh » comme ça. Il est haut de la bouche, « Oh » comme ça. Ok, désolé, j'ai la visite ici, là. Il vient dire bonjour à tout le monde. On dit bonjour, mon taufunet. Ça, c'est mon taufunet d'amour qui a été abandonné en janvier. Regardez, il n'a pas son petit pied, là. Il est handicapé comme moi. Hein, mon taufunet? Ça, c'est simple, parce qu'il entend son nom. Il est jaloux de Tofu tout le temps. Oui, son petit pied était gelé. C'est mon dernier. Hein, mon Tofu? Et on a découvert qu'il souffre d'allergie en plus. Mais on va s'en occuper de Tofu, hein, Tofu? Vas-y à terre. Parfait. Laisse-moi travailler. Parfait. Là, c'est la deuxième chose que je voulais vous dire. On laisse la vedette. J'aimerais vous proposer quelque chose cette année, mais cette année, je ne veux pas avoir ce projet de plus, malheureusement. Je veux laisser à quelqu'un d'autre et je vous invite vraiment à faire ça parce que c'est vraiment le fun. C'est un défi, je veux faire pour moi, mais je ne veux pas monter une équipe. C'est pour le Tour des Fleece. Oui, c'est le fun. Oui, c'est vraiment le fun. J'ai participé pour la première fois l'année passée. L'année passée, mon objectif, chacun fait l'objectif qu'il fait. Le Tour des Fleece, qu'est-ce que c'est? C'est un événement de fileurs et fileuses qui se passe partout au monde. OK? Donc, c'est en même temps que le Tour de France. Et chaque groupe, il y en a un qui fait son défi personnel. Il y a des groupes sur Facebook qui organise plusieurs choses. L'année passée, j'ai fait avec l'Association de fileurs et fileuses du Québec. Cette année, je ne sais pas avec qui. J'ai déjà un groupe que je veux participer en anglais. J'aimerais monter mon propre groupe, mais j'ai déjà 4 gros projets que j'ai leader, que je chapeaute. Je ne peux pas ouvrir un autre 5e pendant cet été parce que j'ai fini pour pas bien faire toutes les choses. Hein? Et vous savez que, comme je fais bien les choses, donc je préfère laisser les Tours de Fleece de côté parce que je ne vais être pas capable de bien animer ça cette année. Surtout avec mon été, mon mois de juillet, que j'aimerais vraiment finir de laver mes toisons. Et c'est un gros travail que j'ai à faire. Malheureusement. Le Tour des Fleece, qu'est-ce que c'est? C'est un événement qui commence le 27 juin, dimanche, avec le départ du Tour de France. Et tous les jours qu'il y a une côte, que c'est une journée difficile dans le Tour de France, c'est une journée qui vous allez mettre un objectif plus difficile ou selon les règles du groupe qui vous participez. OK? Donc, c'est ça. L'objectif, c'est de filer tous les jours et vous mettre un objectif final à la fin. Moi, l'année passée, mon objectif, c'était de filer une livre d'une toison de Gotland qui pesait à peu près 1,5 livre en through woolen. Donc, en 100% woolen que j'ai filé l'année passée. Donc, j'avais la misère à filer woolen. Et j'ai décidé ça. Pour moi, 7 mois, ça va être filer ça. Je vais filer ce top-là, c'est un top de Westlandale. J'ai triché, j'ai déjà une bobine quasiment pleine. Mais c'est pas grave. Mon but, c'est de finir de filer ces woolen-là, cette Westlandale-là. Parce que je voulais filer ça pour tricoter un kimono. Donc, je voulais worsted, 100% de brin, worsted, de ça. Parce que j'aimerais, il y a un kimono que j'aimerais tricoter pour mon ami. En Westlandale. Et j'ai du blanc, et blanc crème comme ça, et j'ai du noir aussi. Mais noir, j'ai en toison.
qu'il va falloir c'est déjà lavé, c'est juste peigner puis filer. Et pour filer ça, peigner, je file directement du pain. Donc, c'est ça mon objectif de Tour de Fleece. L'année prochaine, ça va me faire plaisir de partir en groupe. Et donc, cette année, non. Donc, je vous invite à participer. C'est vraiment le fun. Je vais demander les collègues de l'association si quelqu'un pourrait partir en groupe. Je pourrais participer avec les gens. Je veux vous encourager, mais je ne peux pas organiser. C'est vraiment le fun. Vraiment, vraiment le fun. Mettez un objectif éducatif. J'aimerais apprendre quelque chose. J'aimerais filer une technique. J'aimerais faire un foulard. J'aimerais faire filer une bobine par jour. J'aimerais filer 10 minutes par jour, 1 heure par jour. Peu importe. C'est un défi personnel. C'est pour surmonter toi-même. Prendre ce temps-là pour toi, pour voir le fun, pour profiter de ton été et pour faire quelque chose, terminer un projet, quelque chose comme ça. C'est une motivation personnelle. OK? C'est une fun, ça vaut vraiment la peine. OK? Je vous encourage. Et moi, j'étais vraiment, vraiment fier d'avoir terminé le Tour de Fleece de l'année passée avec mon Gotland. Il est encore pas tricoté. Mais je vais tricoter à un moment donné, sinon je pourrais mettre à vendre mon beau fil de Gotland. J'ai 1 livre de fil de Gotland, ça m'a donné quasiment 3600 km, 3600 mètres de fil très fin, très fin, double ply, 2 brins de Gotland. C'est bon. Donc j'ai essayé, je parlais de Tour de Fleece, j'ai répondu. Parfait. Là, on va parler de... Ah oui, j'aimerais vous montrer un autre truc que j'ai fait avant de tricoter. Vous avez vu passer dans mes Instagram que j'ai posté hier en cache-cou que j'ai fait. Et moi, quand j'ai fini en fil et que je commence un projet, pour mon nouveau fil, je tricote toujours un échantillon comme ça, avec 3 ou 4 tailles d'aiguilles pour savoir comment j'ai les grandeurs de mes mailles pour mes fils. Donc, je prends toujours un petit règle de mesure des aiguilles et je plie mon fil en 2, comme ça, et je passe dans l'aiguille pour savoir quelle est la grandeur exacte de mon fil pour la taille de l'aiguille. Si je ne sais pas comment le faire avec ça, ça c'est pour mesurer là, mais avec la taille d'aiguille exacte aussi, c'est une autre manière de le faire. Donc je détermine quelle est la taille de départ. Et à partir de cette taille de départ, je fais 2, 3 tailles, 4 des fois, taille d'aiguille plus grande, tout dépendant de mon motif. Par exemple, comme j'ai fait un motif des cables, des torsades et des jetés, des ajourés, des dentelles, dans mon patron que j'ai designé de mon cache-cou, j'ai utilisé des aiguilles plus grandes parce que je voulais de la flexibilité dans mon motif et comme il y a des ajourés, je voulais un peu plus grand pour que les ajourés soient plus en destac. Et comme c'est un fil rond, donc je voulais une chose plus grande. Donc, ici, je commençais avec l'aiguille 3, 5 et 7. Donc, j'ai 3 tailles des aiguilles. J'ai fait un rang à l'envers pour séparer les tailles des aiguilles. Et après ça, j'ai fait en fait, c'est comme ça. J'étais à tête à l'envers. Exactement pour séparer les tailles des aiguilles et me donner une idée de l'échantillon, comment je pourrais le faire. OK? Ça, c'est un autre truc que je voulais vous montrer. Là, je reviens à la question de Jessie. Elle me demande, je ne connais pas ce mot en anglais. Walking. Il va falloir que je cherche. Je vais revenir plus tard sur ta question, OK? Il va falloir que je cherche. Des têtes comme ça, j'ai déjà vu ce mot-là, mais je ne me rappelle pas.
les stress de penser, d'organiser ici, ça ne me permet pas d'avoir la réponse tout d'un coup. Je vais chercher, je te reviens la semaine prochaine. OK? Là, je vous parle des lavages. Les lavages, comme vous avez vu, vous savez, j'ai scrapé quasiment, je ne suis pas quasiment scrapé, j'ai multiplié mon travail, je préfère parler comme ça, avec une toison de mérino, et plus la toison, les frappés, les frappages, est très bon. Les frappages pour les démêler dans le sens de charpiller, c'est ça que tu veux dire? Comme les Japonais utilisent avec un bandeau de bois et un fil de métal qui les frappe comme ça pour l'ouvrir, ou dans les frappages dans le sens pour... Je ne comprends pas ce que tu veux dire. On va parler en privé, on va discuter ensemble, je pourrais vous répondre en direct pour que tout le monde le sache, ok? Parce que là, je ne comprends pas tout à fait. On va parler hors les lives et je reviens dans les lives de la semaine prochaine pour expliquer à tout le monde. C'est bon? Donc, comme je vous ai mentionné aujourd'hui, il y a plusieurs méthodes de lavage. Chaque fibre, chaque type de laine, chaque catégorie de laine pourrait avoir des méthodes différentes de lavage. Et c'est très important de faire attention à tout ça pour ne pas briser ta laine. Et pour protéger la laine, c'est très important de faire attention à ces méthodes-là. Et donc, j'aimerais vous montrer quelques trucs pour vous donner des idées de partir votre projet des filages à partir de la toison pour pouvoir sauver du temps et en même temps vous guider mieux pour avoir un meilleur résultat plus loin et sauver du temps plus loin aussi. Et mais Marcelo, j'achète déjà tout déjà lavé là. C'est pas grave, mais c'est le fun de savoir parce que si jamais tu arrives avec une toison lavée mais que c'est trop gras ou que c'est pas à ton goût, que tu trouves que tu vas savoir quand même comment le réparer. Marcelo, est-ce qu'on pourrait laver une toison? Oui, on pourrait laver une toison. OK? Oui, on pourrait laver une toison, on peut... Sûrement. OK? Donc, on peut utiliser plusieurs choses. Il faut garder en tête aussi que chaque type de fibre, chaque type de laine et chaque type de race de mouton, il y a des particularités différentes. Donc, ce que je vais vous montrer ici, ça pourrait varier d'une toison à l'autre, d'une race à l'autre, d'une fibre à l'autre. Je vous donne un exemple. Par exemple, si on parle d'une fibre fine, les mérinos, les rambouillets, ils viennent d'une même famille de variétés de moutons. C'est quoi ça, Marcelo? Quand ils ont créé une race, ils mélangent des races de moutons ensemble. Ils prennent un mouton A et un mouton B pour faire un mouton C. Deux races différentes. Ils cherchent des caractéristiques ensemble pour aller chercher ça. Donc, la famille des races de moutons qu'ils ont mis ensemble sont la même famille de moutons. C'est des moutons qui ont la même caractéristique pour les mérinos, pour les rambouillets. Donc, ils ont la même caractéristique des fibres. Par exemple, les Shropshire, c'est un autre type de mouton qui a aussi une fibre fine, qui a aussi une fibre douce, mais qui ne viennent pas de la même famille du mérino et du rambouillet, et qui a en conséquence un autre type de fibre, qu'il y a aussi une fibre fine ou douce, aussi comme celle du rambouillet et comme celle du mérino, mais qu'il y a de la graisse et de le soin différent
comporte, qui travaille différemment que celui-là d'un autre mouton plus fin. Donc, ce sont des choses qu'il faut faire attention et qu'on ne connaît pas. Donc, c'est pour ça que la procédure de lavage est très importante. Et que j'aimerais vous donner quelques petits détails. Il y a des toisons, il y a quelques semaines, je parlais que chaque partie de la toison, il y a des caractéristiques différentes, mais que dans le général, on peut aller chercher des parties qui se ressemblent et les mettre ensemble et laver ensemble pour avoir un meilleur résultat. Mais qu'on peut aussi les mettre dans ces parties ensemble. Qu'est-ce qu'on fait pour les laver? Et c'est ça que je vais vous montrer. Donc, j'ai ici, sous ma table, un bac avec mes petites choses que je vais vous montrer ici. Je vais changer l'angle de la caméra. Donc, ici, j'ai mon bac. Désolé, je ne veux pas vous faire mal au cœur. OK? Donc, ici, j'ai un tissu que j'ai acheté, que je veux faire des sacs. Des sacs qui ressemblent comme celui-là. Celui-là, c'est des sacs pour des séchages parce qu'ils sont plus gros. Comme ça, les trous sont beaucoup plus gros. Donc, j'utilise ça. En fait, je voulais acheter ça. Et j'ai acheté ça par hasard. Et je ne veux pas gaspiller mon argent. Donc, je vais faire des sacs pour sécher et pour laver aussi. Et je ne veux pas gaspiller. Mais c'est très intéressant aussi. OK? Ça, c'est des sacs que j'ai achetés de l'année passée et que j'utilise encore, sont encore bons. C'est des petits sacs très fragiles que j'ai achetés au Dollarama. Dollarama, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est des magasins en dollars et qui vendent des paquets comme ça, qui viennent de sacs dans les petits sacs comme ça. OK? Ça coûte 2 $. Là. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Je sépare ma toison. Il y a un zipper. Je mets là-dedans. Et je ferme mon zipper qui est fini pour péter. Sinon, j'ai des petits clamps qu'on achète chez Amazon, au Wish, au magasin d'un dollar, qu'on clip comme ça ici, en plastique, pas en métal, parce que ça pourrait rouiller et ça pourrait déranger la toison, mais on peut mettre des petits clips comme ça pour les fermer. Et on met là-dedans. Ça, c'est un bas que j'utilise pour protéger mes balles de laine. Par exemple, je prends ma balle de laine comme ça, des vieux bas comme ça, je ouvre et je mets comme ça pour protéger ma balle de laine. Et comme ça, les fils sortent par ici. Et je ne vais pas courir après ma balle de laine. Ici, j'ai mon bac. Pourquoi un bac comme ça? Il a à peu près 6 pouces de haut, ou à peu près 1 centimètre. Comment on dit 6 pouces en centimètres? Je ne sais pas. À peu près 15 centimètres d'eau, d'auteur. J'ai acheté des filets comme ça pour les fibres plus fines. Ils ont à peu près 40 cm de large, que j'ai fait comme ça. Et je veux coudre ici à côté, et qui va être comme une poche. Ici au milieu, il va être ouvert. Donc, je vais ouvrir ici au milieu. Je place mes fibres ici. Une bande comme ça, une autre bande comme ça, dans des poches comme ça. Et que je plie au milieu comme ça. Donc, il va y avoir comme des plis et que je place ici de chaque côté dans mon bac avec la fibre dedans. Vous comprenez? Ils ne sont pas terminés. Je veux finir de coudre ça pour la semaine prochaine. Comme ça. Et je les plie. Et je fais à peu près... Ou sinon, je fais les poches ouvertes comme ça. Coupées, je mets là-dedans. J'ai une poche, 2 poches, maximum 3 poches par bac pour les laver ici. L'avantage est que ici, dans le petit bac, j'économise dans l'eau.
la quantité de l'eau que je vais m'en servir. Parce qu'avec une chaudière, ça prend beaucoup plus d'eau que dans un petit bac comme ça. OK? J'ai une toison ici à côté. Je vais prendre un petit sac de l'année passée, juste pour vous montrer comment je place ça. Je vais laisser l'enlever le petit bac. Et je vais placer la toison pour vous montrer. Ici, j'ai une toison de... Oups, c'est ma petite réglette. Ici, j'ai une toison d'Icelandique. Donc, ici, ma toison d'Icelandique. Ici, c'est mon sac. Juste placer ma chaise. Donc, la toison est arrivée de mon producteur, de même. Donc, je vais enlever les petits débris. Généralement, je place ça dehors, sur une table grillagée, pour que tous les débris tombent à terre. Donc, ici, c'est une super belle toison, hein, parce que, comme vous voyez, elle n'a pas beaucoup de choses. Donc, j'enlève tout ça comme ça, un petit peu. Et je vais enlever tout ce que j'ai comme matière végétale. Et je vais prendre, regardez ici, la toison, elle ouvre des petites mèches comme ça. Et c'est ces mèches-là que je veux placer dans mes sacs. Donc, je prends mon sac avec l'ouverture vers moi. Généralement, j'ai un pot de margarine ici dans ma table que je laisse pour mettre le débris. Donc, je prends ici les mèches et je vais placer dans mes sacs comme ça. Mèches une à côté de l'autre. C'est pour ça que j'aime des sacs plus petits. Ici, comme c'est un Icelandique je veux les séparer les deux fils seulement après le lavage, ok? Parce que c'est un double coat. Ici, je les fais seulement après le lavage. Ici, je prends la mèche comme ça et je la place dans mon sac. Donc, je vais les placer tout ça une à côté de l'autre pour que ce soit bien placé. Pas beaucoup. De sorte que mes mèches vont être toutes bien placées. Regardez, ça vient en tas comme ça, là. Je le ouvre et je les place. OK? Cette toison, je l'ai achetée, elle était déjà scored. Ça veut dire quoi, scored? Pré-nettoyé. Scored, ça veut dire qu'ils enlèvent déjà à la ferme la pire partie de la toison et te vendent seulement les belles parties. Donc ici, vous voyez, c'est une partie de la toison qui est juste une petite laine. Vous voyez? Il y a juste une petite... Il n'y a pas grand-chose à enlever. C'est une excellente toison que j'ai achetée. OK. Est-ce que ça vous va comme ça? Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Vous pouvez envoyer des thumbs up, des commentaires. Là, j'ai la remplie comme ça. En la plaçant comme ça et en plaçant couché dans les petits bacs carrés, on assure que toutes les mèches vont rester une à côté de l'autre. Et au moment de les garder, vous allez voir qu'ils vont être toutes bien préparées. Donc, mon sac est plein. On ne met pas beaucoup pour que l'eau puisse passer à travers. En plaçant dans les sacs comme ça, on sait que les mèches, l'eau ne va pas agiter la laine. Et on va garantir aussi que la toison ne va pas filtrer. Surtout l'Icelandique qui filtre très facilement. OK? C'est une laine hyper facile pour filtrer. Donc ici, j'ai un double coat, un second cut, deuxième coupe. Là, je les place comme ça.
est magnifique. Hein? C'est un vrai mourite. Mourite, c'est une couleur de la famille d'agouti dans les moutons, qui c'est une couleur de base. Ça veut dire qu'à la base de la couleur, c'est une couleur très pâle. Il monte en brun chocolat et finit dans les types de la couleur dans une crème très pâle. C'est une des couleurs sauvages des animaux. Ok? Regarde comme la séquence est très belle. Ici, vous voyez, c'est un animal qui avait un petit problème de peau. C'est comme des petits problèmes de peau. Ça, je l'enlève. Je ne veux pas ces petits bouts-là. Ok? Il n'a presque pas de matière végétale. J'aimerais que toutes mes toisons viennent de même. J'ai pas de problème avec ça. Hein? C'est une toison que tout le monde veut avoir. Donc, je place comme ça. Je peux mettre un petit peu plus ici en bas parce que je n'ai pas mis beaucoup. Mais pour moi, c'est assez. Donc, c'est un premier sac que je mets au fond de mon bac. Et là, je veux remplir un nouveau sac. Et un troisième. Par exemple, dans la partie comme ça dans le petit sac que je voulais faire, que je veux faire demain, ici, ça va être un sac comme ça. Comme vous avez vu ici, j'ai commencé à couper la moitié. Je les plie comme ça. Et je vais mettre mes mèches tout au long. Je prends ici une partie. Je les place. Vous voyez ici, c'est tout mélangé là. Qu'est-ce qu'on fait? On vient ici à la base de la mèche. On enlève la matière végétale ici. À la base, on les place comme ça. Ici, je vais le placer tout ici dans mon enveloppe. Comme ça. La partie en bas, ça va faire une autre enveloppe comme ça. Et je vais le plier comme ça. Et je vais mettre dans mon bac. Il va être tout plié comme ça dans mon bac. Ici, je prends l'autre partie, là, juste pour vous montrer au complet. Je prends là. L'importance d'avoir la table, une grille, quelque chose grillagé pour que toute la poussière tombe à terre en ce moment de préparer. Comme ça, on n'amène pas cette poussière dans nos petits sacs, vous comprenez? Bien garanti. Et là, on plie comme ça. Et on a cette petite bandelette. On pourrait mettre juste des petits pinces ici pour protéger, pour que la laine ne sorte pas. On prend ça, on met dans les sacs là-bas. Dans les bacs là-bas, puis on est prêt à laver ça. Et on fait ça avec n'importe quel type de laine, n'importe quelle grandeur de laine, et on est prêt à laver ça. Ça, c'est un Icelandic. L'avantage de faire ça, on protège la laine des feutrages, on garantit que la laine va être bien placée. Au moment de transformation pour le cardage, pour le peignage, on ouvre, on va juste prendre les loques, à partir de ces loques-là, laver, les gras va partir, la saleté va partir, va être plus simple de travailler. OK? Il y a tellement plein de lanoline que mes doigts brillent. Ça m'enchante, ça. On est fou, hein? La laine qui pue, ça m'enchante. Donc, c'est ça. C'est bon? Donc, on a plusieurs possibilités. On peut acheter des filets comme ça. On peut acheter ça, des sacs comme ça. On peut acheter d'autres petits sacs pour sécher. Ça sert à sécher, ça sert à laver. Il y a plusieurs fonctions, ça. OK? C'est ça que je voulais vous montrer. Bon. C'est ces petites choses que j'avais vous préparer pour cette semaine. Pour la semaine prochaine, je vais faire la petite recherche pour la question qui
Josima nous a posé en direct. Je vais continuer mes études et je prépare quelque chose de super le fun pour le 1er juillet, la semaine prochaine, le jour du Canada. Et on va fêter ça, la fête du Canada ensemble. OK? Je vous souhaite de passer une belle journée. Merci tout le monde d'être là. Partagez la nouvelle, partagez sur vos groupes de tricot ça. Pour ceux et celles qui veulent participer demain avec moi à notre groupe en anglais, on va être là à 5 heures l'heure de Montréal. Et c'est juste d'aller copier, coller sur votre navigateur l'adresse de Google Meet pour participer à la discussion en anglais. On va parler des types de fibres, les grandes catégories des types de fibres, donc les protéines. On a parlé de ça déjà ici, mais si vous voulez participer en anglais également, ça va me faire plaisir de vous rencontrer. La différence là-bas, qu'on peut se voir et vous pouvez parler en direct avec nous. Donc, c'est complètement différent d'ici. Il y a une interaction, mais malheureusement, là, l'enregistrement n'est pas divulgué. Ça reste entre nous. Ici, c'est un enregistrement qui est partagé avec tout le monde. Donc, c'est ça. Je vous laisse. Je vous souhaite une belle semaine et on se voit la semaine prochaine. Parfait? Passez une bonne semaine. Au revoir tout le monde. Bye bye.